l'agroécologie toute seule n'a pas de sens, quoi. Je pense que le véritable enjeu, c'est comment les gens vont se nourrir, quelle sera leur assiette et comment ils vont acheter. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un côté modifier son régime alimentaire, et il y a aussi un enjeu fort qui est modifier sa façon d'acheter. Est-ce qu'on va acheter des produits frais, des produits de saison, des produits locaux, des produits bio, des produits ASC. Enfin, là-dedans, le consommateur a énormément de marge de manœuvre. Et en fait, en changeant l'assiette, ce qui ne paraît pas insurmontable, on change complètement la phase de l'agriculture. Donc les consommateurs ont un pouvoir énorme, forcément contré par la grande distribution, l'agroalimentaire qui nous, tous les jours à la télévision, dans les journaux, font un marketing terrible sur leur façon de voir les choses, et donc forcément freinent l'évolution des consommateurs qui des fois ne voient pas au-delà de ce qu'on leur montre, quoi. 4 produits laitiers par jour, enfin bon, des trucs complètement fous, quoi. Des repas, il faut toujours la viande, enfin voilà. Donc nous on va, et on n'est pas tout seul, remettre ça un peu en cause. Donc moi, l'agroécologie aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y en a qui parlent de système alimentaire, ça n'a d'intérêt, même l'agriculture, que si on le relie maintenant beaucoup plus à l'alimentation et au système alimentaire. Bon, là, ce qu'on vient de voir sur la crise, là, enfin, je pense que c'est une crise, mais du cheval, ce qui est sidérant, c'est pas tellement de manger du cheval, c'est qu'il y a 8 intermédiaires entre le consommateur et le producteur de cheval, quoi. Et on ne sait même pas ce cheval combien de kilomètres il a fait, quoi. C'est sidérant, quoi. Donc là, ça ne fait que renforcer qu'une production locale où le consommateur est directement en lien avec le producteur. Voilà. Donc on voit bien là-dedans tous les enjeux qu'il y a. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, l'agroécologie se resitue dans une perspective d'une agriculture durable avec des objectifs clairs. Parce que sur l'agroécologie, comme tout le monde va s'y mettre, les objectifs clairs sont quand même réduire les intrants agricoles, réduire, voire éliminer les pesticides qui sont nocifs pour la santé, nocifs pour la biodiversité, réduire fortement l'usage des engrais chimiques, en particulier l'azote, réduire l'irrigation, les volumes d'eau consommés, puisque dans le sud-ouest, on a des rivières asséchées en Poitou-Charentes l'été, on a des vrais problèmes d'eau même en amont-Garonne, donc là aussi, il y a cet intrant-là. Réduire la consommation d'énergie, réduire la consommation de plastique par l'agriculture. Voilà, là, c'est des véritables enjeux, avec des produits de qualité, puisqu'il y a un véritable enjeu de santé publique, quoi. Pour moi, l'essentiel des savoir-faire agroécologiques aujourd'hui est chez les agriculteurs. Et je pense qu'un des travaux à faire, c'est que les agriculteurs deviennent des vrais acteurs du changement et du développement agricole, qui deviennent aussi formateurs, et que ces savoir-faire passent directement des agriculteurs aux autres agriculteurs. C'est pour ça que Sonagro, depuis 3 ans, a mis en place un observatoire d'agroécologie qui est destiné à valoriser, mettre en valeur les savoir-faire d'agriculteurs à destination d'agriculteurs. Donc nous, on vise prioritairement les agriculteurs, même si les techniciens, d'autres utilisateurs ou les élèves, hein, aussi tous les élèves qui sont dans les lycées agricoles ou les écoles d'agronomie peuvent aller chercher de l'information, quoi. Et je pense que là, on ne peut pas dire que la recherche qui s'est développée jusqu'à maintenant était en agroécologie. Je pense que c'était un mot banni même à l'INRA et dans les années 60, quoi. Les agriculteurs peuvent être moteurs, la recherche peut accompagner, parce qu'il y a quand même des références à acquérir, mais la recherche doit intégrer les agriculteurs dans son modèle de pensée, quoi. Voilà. Et puis des structures qui ont été pionnières. Nous, quand on a été créé en 80, il y avait aussi le CEDAPA qui a été créé en 82 en Bretagne sur l'agriculture autonome avec Pochon. Il y a les CIVAM, je veux dire, toutes ces structures-là qui ont été pionnières dans l'agriculture durable, alors dans l'agroécologie ou dans la bio, parce que l'agroécologie c'est un mot beaucoup plus récent, je pense qu'il faut qu'elle soit, c'est elle qui ont fait l'innovation. Qui a soutenu la bio? C'est pas un système agriculture dominant. Donc il faut que ces gens-là soient aussi reconnus comme véritables acteurs du développement dans les projets qui vont se développer, quoi. Il ne faut pas que ça soit à nouveau verrouillé par la recherche, par le développement agricole conventionnel. Je veux dire, l'innovation, elle se fait toujours souvent en dehors. Et d'ailleurs, beaucoup de ces agriculteurs pionniers, souvent, ils sont assez isolés, quoi. Ils travaillent un peu seuls dans leur coin, quoi. Ils n'ont jamais été reconnus dans leur propre milieu, quoi. Donc voilà, il faut aussi changer les méthodes. L'agroécologie, je crois que c'est un peu ça, de changer ces méthodes-là. Donc c'est vrai que l'agroécologie, nous, on pense
pour nous, c'est une grosse entrée technique, quand même des savoir-faire agroécologiques, techniques, quoi, voilà, quel mélange, comment, quelle rotation, la meilleure rotation trouvée, etc., en faisant fi un petit peu des aspects économiques. Mais forcément, il y a un volet social. Il y a un volet d'agroécologie, c'est aussi un mode de pensée qu'on doit coupler au système alimentaire. Ça ne sert à rien de faire de la super agroécologie si c'est pour que votre viande elle parte au fin fond du monde dans un circuit qu'on ne connaît pas, quoi. Voilà, l'agroécologie, c'est aussi transversal, par exemple, avec l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, elle est là, elle a développé aussi des savoir-faire techniques. Voilà, tout ça va se recroiser. Enfin, de toute façon, les techniques vont... aujourd'hui, on fait des familles, l'agriculture de conservation, la production intégrée, l'agriculture biologique, mais tout ça va se mélanger, parce que les techniques, elles vont être transversales, elles vont pas être... alors, il y en a qui ont un cahier des charges très strict, voilà, pas d'engrais chimiques, pas de pesticides, mais les cultures associées vont être utilisées demain par tout le monde, quoi. Voilà. Et puis, bon... voilà, il faut transformer ça en positif, parce que il faut déverrouiller le système, là. Tous les travaux de Ménard ou de Barré à Louvain sur le verrouillage des systèmes, bon, maintenant on voit bien comment c'est bien verrouillé, ben, il faut s'attaquer à déverrouiller le système, quoi. Voilà. Voilà des choses qui vont accompagner l'agroécologie. Moi je pense que l'agroécologie c'est aussi un nouveau paradigme. Je pense que pour les agronomes, c'est un paradigme très ouvert, donc je pense que pour les jeunes agronomes, ça leur offre des ouvertures terribles, quoi. Je veux dire que, et puis des moyens, parce qu'il faut arrêter, qu'on arrête de perdre de l'emploi en agriculture. Où c'est qu'on va créer de l'emploi demain, quoi? Je veux dire, on est là à se battre pour 500 emplois par-ci, 1000 emplois par-ça dans l'industrie, je suis complètement d'accord, bien qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on aura moins de voitures, donc il faudra bien qu'on produise moins de Peugeot ou de Renault. Mais on oublie qu'on perd 15 à 20 000 emplois dans l'agriculture. Merde, qui c'est qui va enfin s'emparer de ce problème-là, quoi? Et est-ce que votre définition de l'agroécologie que vous donniez en 1990 a évolué? Est-elle différente de celle que vous donnez aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, là où j'ai changé, c'est que, pour moi, on ne peut plus dissocier l'agriculture de l'alimentation, quoi. Et donc, à un moment donné, il va bien falloir que... Enfin, je veux dire, pour moi, l'industrialisation de l'agriculture... Elle est à mettre en parallèle avec l'industrialisation de notre nourriture. Moi, je pense que mon mode de pensée, c'est là qu'il a changé. C'est-à-dire que il faut travailler sur l'agriculture, mais toujours en lien avec les consommateurs. Parce que ça, au final, ça ne donne pas le même résultat. Travailler sur un système agricole en intégrant le circuit de distribution vers les consommateurs, ça fait voir le système différent. Parce que les gens qui travaillent sur la vente directe, ils ont un instrument plus diversifié. Enfin, je veux dire, ça change le système aussi, quoi. Donc il faut l'intégrer dans notre mode de pensée. Et puis ça change, par exemple, est-ce qu'il faut maintenir des productions totalement désaisonnées demain, qui vont quand même coûter de l'argent. Voilà. Donc moi, je dirais que c'est un peu ça qui a changé leur mode de pensée, quoi. En matière technique, vous parlez de culture associée, d'agroforesterie ou même de systèmes traditionnels comme les pré-vergers. Qu'est-ce que ces systèmes ont en commun qui font qu'ils conviennent à l'agroécologie, qui correspondent à l'agroécologie? Je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est les bas niveaux d'intrants. C'est-à-dire que l'association des productions et dans une exploitation ou sur une même parcelle permet justement de réduire ces niveaux d'intrants, quoi. Que ce soit des pesticides, parce qu'on a des rotations plus longues, plus diversifiées, que ce soit l'utilisation des éléments minéraux, que ce soit le recyclage des éléments minéraux vertical ou par une couverture permanente. Donc ce qu'ils ont en commun, c'est cette diversité qui rejoint les principes d'écologie, permet à la fois de maintenir un niveau élevé de production en consommant moins